Eh bien, en fait, les écrans, on voit bien qu'avec les écrans, la distance de travail est maintenant beaucoup plus courte. On passe beaucoup de temps, quand on a autour de 40 ou 50 cm sur un livre ou sur une feuille de papier quand on travaille. Sur des écrans, on peut être plutôt de l'ordre de 25-30 cm. Donc, on a une distance beaucoup plus courte qui sollicite plus l'accommodation. Tous ces papiers parus depuis à moins de 10 ans montrent que la lumière extérieure est un facteur protecteur. Ça a été vu dans l'exposé précédent. Là, ce sont des expérimentations dans une salle de classe en Asie où on essaye de mimer la lumière solaire pour faire travailler les enfants, particulièrement dans la matinée, ou alors avec des vitres ou avec des lumières artificielles qui vont essayer d'être avec des spectres plus plats et des intensités probablement de 500 lux ou plus, essayer de reproduire le temps à l'extérieur. À Taïwan, ils ont fait une expérimentation qui a très bien fonctionné où ils ont vraiment incité tous les enfants ou obligés à être à l'extérieur pendant tous les temps de récréation, où ils ont des résultats tout à fait intéressants. Bon, donc, un autre aspect de danger potentiel des écrans, c'est la perturbation des rythmes biologiques, due à la pollution lumineuse, notamment dans la soirée. D'après vous, les écrans sont un stimulant, ils limitent la production de l'hormone du sommeil, mais de combien? Donc là, on parle de la mélatonine, qui est l'hormone de la nuit, plus exactement. Alors évidemment, ça dépend des individus, hein, mais en moyenne, le fait d'avoir trop de lumière, une lumière trop intense le soir, peut supprimer de 20% la mélatonine. Alors là, évidemment, la lumière est le premier synchroniseur de notre horloge biologique. Là, c'est une expérience qui avait été faite avec un spéléologue qui est resté une soixantaine de jours dans un gouffre, donc il n'y avait plus de lumière et qui donnait l'information sur ces temps d'endormissement et de réveil, et il s'est décalé jour après jour. Donc la lumière est le premier synchroniseur de l'organisme et il faut donc veiller à avoir une bonne alternance de lumière forte le matin et pas trop de lumière le soir. Tout ça, c'est lié à une lumière bleue qui est différente de la lumière bleu-violet potentiellement toxique. C'est la lumière dite circadienne ou chronobiologique qui est le bleu turquoise. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des cellules ganglionnaires à mélanopsine qui sont 1 à 2% des cellules ganglionnaires de la rétine, qui ont un pigment, c'est le troisième photorécepteur de l'œil, qui a un maximum d'absorption autour de 480 nanomètres. Donc on est dans le bleu turquoise. Là, vous voyez typiquement le rôle de cette lumière circadienne, où eh bien, quand la lumière le matin nous réveille, ça supprime la mélatonine, l'hormone de la nuit. Donc, dans la soirée, la mélatonine est sécrétée, typiquement à partir de 19 h. J'ai vu dans la brochure que c'est bien de ne pas avoir trop de lumière 1 heure avant le coucher. Moi, je dirais plutôt au moins 2 heures avant le coucher. Donc, pas trop d'écran, 2 heures avant le coucher plutôt qu'1 heure. Et donc, il y a un pic de sécrétion de mélatonine dans la soirée, autour de 3 heures du matin, typiquement. Pour le cortisol, qui est la courbe qui est en dessous, non, c'est pardon, la température corporelle, là c'est pareil, et donc elle est très faible dans la nuit. Le cortisol, il a également un rythme circadien, donc proche de 24 heures, avec des alternances donc de pic haut et de pic bas. Voilà, donc là, c'est une expérience qui a été faite par des Américains sur 18 adolescents sains, donc il n'y a pas de problème de sommeil particulier, pour mesurer la suppression de mélatonine dans la soirée. Donc on les a, évidemment, ils étaient exposés à des écrans et à pas mal de lumière, donc dans les 3 heures qui ont précédé leur sommeil. Alors en contrôle, ils portaient des lumières orange foncé, qui donc supprime tout le bleu, y compris le bleu circadien, donc jusqu'au vert et à 530 nanomètres. Et donc, ce que montre la courbe, c'est qu'avec ces lumières, avec ces verts orangés, donc protecteurs, donc la mélatonine est bien sécrétée. Vous voyez, jusqu'à donc dans les, on va dire, moins 3 heures, moins 2 heures ou moins 1 heure avant l'endormissement. Et sans protection, ben, ils peuvent avoir ici jusqu'à 38%, donc ça c'était en moyenne, 38% de suppression de la mélatonine. Alors il y a plus de suppression de mélatonine due notamment aux écrans le soir et trop tard chez les jeunes par rapport aux personnes plus âgées, aux adultes et plus âgés.
parce que les milieux oculaires sont plus transparents à cette lumière circadienne, tout simplement. Hein. Donc là, vous voyez, là maintenant, cette fois-ci, on est plutôt sur le taux de suppression de mélatonine. Donc là, il était très fort, donc probablement la lumière était très forte, mais où ça allait jusqu'à 80% de suppression, beaucoup plus importante. Les conditions étaient les mêmes que chez des personnes plus âgées. Donc attention, 2 fois plus de sensibilité à la perturbation circadienne par l'exposition le soir chez les jeunes. Donc les conséquences de trop d'écran le soir, évidemment c'est un sommeil qui est moins efficace, des problèmes d'endormissement, des décalages de rythme. Déjà qu'on sait que les adolescents ont ce qu'on appelle du jet lag social, c'est-à-dire qu'on sont fortement décalés le week-end. Alors si en plus dans la semaine ils sont aussi décalés en continu, c'est très mauvais. Donc ça veut dire somnolence dans la journée, ça veut dire des troubles de l'humeur et ça veut dire des mauvais résultats scolaires parce que les performances cognitives sont également chronobiologiques et donc sont également stimulées par la bonne lumière au bon moment. Ça veut dire beaucoup de bonne lumière intense le matin, mais pas trop de lumière le soir. Voilà, donc alors également des risques accrus de maladies chroniques. On sait que chez les travailleurs de nuit, notamment, il y a beaucoup plus de risques métaboliques, cardiovasculaires et cancers hormonaux, tout à fait bien établis, et repris par la Haute Autorité de Santé dans un rapport de 2013, dû à la perturbation circadienne. Voilà, donc quelques bonnes pratiques, la règle des 20-20-20, donc se reposer les yeux régulièrement quand on est sur les écrans, regarder toutes les 20 minutes pendant 20 secondes à une distance assez lointaine, donc c'était 20 pieds, mais on peut dire 20 mètres, ou c'est au moins 6 mètres, on va dire. Et protéger son capital vue, puisque finalement, si là, vous voyez 2 sœurs jumelles, une qui a été très exposée, l'autre très peu aux UV, eh bien, la peau souffre, eh bien, également nos yeux souffrent, que ce soit la cornée, le cristallin dû aux UV, ou la rétine qui peut-être vieillit certainement prématurément s'il y a trop d'exposition à des lumières trop intenses. Voilà, donc décrocher les écrans voilà, et utiliser tout ce qui est à votre portée. Alors déjà, avoir donc moins de lumière le soir. Éventuellement, si vous êtes sur des écrans, mettre en mode sépia ou night shift. Enfin, ça porte différents noms selon les sources des écrans. Ça peut toujours aider. Limiter la progression de la myopie, ça veut dire inciter les jeunes à passer plus de temps à l'extérieur, parce que c'est bien prouvé que c'est protecteur. Ça, ce sont les fameuses images donc sur les expérimentations asiatiques pour limiter limiter la trop grande proximité et distance de vision. Mais il faut aussi peut-être combiner ça à une bonne lumière au bon moment. Voilà, donc évidemment dépister, consulter régulièrement l'ophtalmologiste, limiter le temps passé en activité de près et sur écran, favoriser les activités extérieures. Je vous remercie pour votre attention.